on se retrouve pour la suite des produits remarquables. Alors, précédemment, nous avons investigué le carré d'une somme. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au carré d'une différence. Je vous invite à aller voir les deux vidéos précédentes pour plus d'informations concernant le carré d'une somme. Commençons avec la formule. Cette fois-ci, nous avons une différence dans la parenthèse, donc nous avons a moins b, le tout au carré. Et le développement se fait de façon assez similaire. Nous avons la somme des deux carrés qui apparaît, qu'on peut créer de part et d'autre du double produit ou en commençant le développement. Et enfin, nous avons un double produit qui, cette fois-ci, est affecté d'un signe moins. Donc c'est assez facile à retenir. Dans les deux développements, nous avons la somme des carrés des deux termes présents dans la différence ou dans la somme. Et puis nous avons un double produit qui a un signe moins quand j'ai affaire à une différence et qui a un signe plus quand j'ai affaire à une somme, comme dans les deux premières vidéos. Alors, exemple, j'ai repris un exemple très similaire à ce qu'on avait fait dans l'autre vidéo. Au lieu d'écrire x plus 9 au carré, j'ai écrit x moins 9 au carré. Ça se développe en faisant le carré du premier terme, le carré du second terme, le double produit affecté du signe moins. Et donc nous obtenons x carré plus 81 moins 18x. Et comme précédemment, il faudrait pouvoir donner directement. On pourrait faire, tiens, une petite assise de calcul qui montre que le produit remarquable a aussi son utilité dans le calcul mental, à savoir si on me demande de calculer 48 au carré. J'ai pas de machine sous la main, j'ai pas d'ordinateur, pas de GSM, comment est-ce que je peux me débrouiller? Simplement en écrivant que 48 c'est 50 moins 2 au carré. Là, je vais avoir dans le développement des calculs que je peux faire mentalement facilement. J'ai donc 50 au carré, 2 au carré et moins 2 fois 50 fois 2. Autrement dit, j'ai 2500. D'accord? Puisque 50 au carré, c'est 5 fois 10, je les mets tous les deux au carré. Donc 25 fois 100. Puis après, j'ai 4. Et j'ai ici 200. Donc j'ai une réponse qui est de 2304. Sans machine, assez rapidement. Alors, continuons. Je peux, effectivement, comme dans le carré d'une somme, mettre dans mes parenthèses des monômes. Donc je pourrais mettre, tiens, je vais mettre un monôme sur une fraction, pour changer un peu. Donc, j'ai un monôme, j'ai un coefficient numérique qui est une fraction. Donc, j'ai x divisé en 2, moins, et là, je vais mettre 4y exposant 5, le tout au carré. Donc, on y va. Je développe le carré du premier terme, x demi au carré. Je développe le carré du deuxième terme, 4y exposant 5 au carré. Et puis, je mets le signe moins pour indiquer ici le double produit. Donc, 2 fois x demi fois 4y exposant 5. Alors, je vois apparaître des petites simplifications. Donc ici, j'ai ceci qui se simplifie. Ensuite, j'ai mes propriétés de puissance à nouveau. Donc attention, propriété des puissances. Nous savons faire le carré d'une fraction, d'un quotient, en mettant chaque élément au carré. Nous savons faire le carré d'un produit en mettant chacun des éléments du produit au carré. Donc 4 au carré, ça fera 16. Ah, nous savons faire une puissance d'une puissance, puisque nous l'avons vu également, il suffit en fait de multiplier les exposants. Et enfin, ici, il me reste à calculer 4. Je mets les lettres dans l'ordre alphabétique. Voilà, et j'ai terminé. J'ai fait le développement de ce carré, de cette différence de deux monômes, dont un des coefficients numériques est une fraction. Et une des variables est affectée d'un exposant. Alors, je peux compliquer encore les choses, comme dans la vidéo numéro 1, et mettre ici une parenthèse. Par exemple, je mets 3x moins 2. Je vais mettre x exposant 2 sur 3. Voilà, et je mets tout ça au carré. Allez, c'est parti, on va y arriver. Nous faisons le carré du premier terme. Hop, nous faisons le carré du deuxième terme. Et enfin, nous faisons le double produit de chacun de ces termes. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate? Donc, je remets la petite formule pour ceux qui n'ont jamais vu ça et qui ont besoin de bien visualiser les choses. Donc ici,
Là, j'ai le A, là, j'ai le B. J'ai bien une différence. Ceci, ça représente bien le A carré. Ceci, ça représente bien le B carré. Et tout ceci représente bien le moins 2AB. Ok, on y va, on développe. Et qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a encore la formule du carré d'une différence. Donc nous allons l'appliquer et nous allons l'appliquer directement. Donc le carré du premier terme, ça fera 9x carré. Le carré du second terme, 4. Moins un double produit. Alors ça donne 2 fois 3, 6 fois 2, puisque c'est double produit, donc 12x. Ensuite, nous avons ici le carré de cette fraction, nous savons faire. Donc c'est de nouveau les propriétés des puissances qui sont à l'œuvre. Hein. Donc on les avait là, on les avait ici, on les a de nouveau ici, d'accord? Donc ça va nous donner x, j'ai oublié d'écrire le carré, x carré au carré, x exposant 4, 3 au carré, 9. Et ensuite ici, nous avons une distributivité à faire. Donc on va d'abord rassembler ceci, que l'on distribuera ensuite dans la parenthèse. Donc ça va nous donner 9x carré plus 4 moins 12x plus x exposant 4 sur 9, moins, alors le 3 fois 3 et le sur 3 vont simplifier, on va se retrouver avec 2x au cube, à nouveau propriété des puissances, x carré fois x, x au cube, moins fois moins, règle des signes, ça donne plus, 2 fois 2, 4, donc 4 tiers de x carré. Nous avons fini, certains professeurs accepteront la réponse comme ça, d'autres demanderont d'ordonner les choses, et donc nous allons faire cette fois-ci en ordonnée en croissant pour changer. Donc je prends le plus petit des exposants, c'est le terme indépendant, 4, puis le terme en x, ensuite le terme en x carré, le terme en x cube s'il existe. Ah, attention, j'ai été distraite, il y a du x carré à deux endroits. Donc je dois d'abord les rassembler. Donc je vais les rassembler ici. Donc je dois pour les rassembler tous les mettre en tiers. Donc j'ai ici, hop, 9 en tiers, ça nous fait 27 tiers de x carré. Et l'autre, c'est 4 tiers de x carré. Donc quand je mets tout ça ensemble, c'est bien positif, ça nous fait 31 tiers. Donc ici, je dois écrire 31 tiers de x carré. Alors, ça c'était les x carrés. Les x cubes, ils sont tous seuls. Les x exposant 4, ils sont tous seuls. Les x sont tous seuls. Et le terme indépendant est tout seul. Donc, je me retrouve ensuite à indiquer la puissance 4. Voilà, et je pense qu'on a tout fait. Du carré, du terme indépendant, du x, de l'x exposant 4. Voilà, le plus grand, c'est bien x exposant 4. Voilà, donc on a bien ordonné de façon croissante cette fois-ci. Voilà, en conclusion, nous pouvons dire que lorsque nous faisons une différence entre deux éléments et que nous la mettons au carré, il s'agit, quand on veut développer ce carré, d'indiquer le carré des deux éléments, en les additionnant bien sûr, et de soustraire le double produit de ces deux éléments pouvant être une variable, un nombre, un monôme ou une expression entre parenthèses. Voilà, j'espère que tout ça a permis de clarifier pour vous le développement du carré d'une différence et on se retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous inscrire à la chaîne.